Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Donc pour parler un petit peu du mercato estival du Paris FC 2024-2025. N'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos, de mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Et on est parti les amis. It's bipolar, man, humble and cocky. They try to copy, give me the money. I need my greens like it's broccoli. I ain't trying to ball. Donc, comme vous savez tous, il y a déjà une recrue qui est arrivée pour cette période estivale. Donc, il s'agit de la joueuse havraise Deja Davis, cette défense parisienne suite à la retraite sportive de Julie Soyer. Ouais, je peux pas. Allez, salut. Non, là c'était de trop là. Allez, c'est bon. A few moments later. Blague à part les amis. Ouais, mais bon, voilà, après, comme je dis, ça a été très vite anticipé, ce départ à la retraite sportive de Julie Soyer. Donc après, il y a eu l'ultime prolongation de Gaëtan Siné, de Tatane. On dirait le jingle de Netflix. Non, c'est pas celui-là, c'est Tatane. Donc après voilà, bon je trouve que c'est une bonne nouvelle quand même pour dire un dernier adieu au Paris FC auquel elle a tenu pendant des saisons et des saisons, même à l'époque de Juvisy, parce que c'est la 4e fois si je ne m'abuse qu'elle va connaître la Ligue des Champions, parce qu'elle a déjà connu auparavant avec Juvisy. Donc franchement c'est formidable. Les sélections nationales, bon, ça, je crois qu'elle peut tirer un trait, elle peut prendre sa retraite internationale, déjà, d'une part. Mais bon, après, voilà, comme je dis, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose pour aider une dernière fois ces jeunes coéquipières à évoluer dans des bonnes conditions, quoi. Pour le futur du Paris FC. Et donc après, en fait, pour voir un petit peu la globalité du mercato estival, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il faut reconnaître des choses à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Mais après, voilà, hein, quand vous voyez, attendez, je vais vous montrer carrément le cahier. Donc quand vous voyez toute cette liste de joueuses de l'effectif qui sont encore sous contrat jusqu'à 2025 voire 2026 pour certaines, je pense pas qu'il y a grand chose à changer pour le moment, enfin, tant que le début de championnat n'a pas repris. Donc ce sera le 21 septembre si je ne me trompe pas. Mais le truc, elles vont être assez costauds justement pour cette saison 2024-2025. Alors après je sais pas si les playoffs vont être retirés ou pas, ça on verra bien en temps et en heure. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que là, à l'heure actuelle, même pour la saison dernière, bon, même si il y avait quand même une certaine petite distance, de certaines grandes distances entre le Paris FC et le Stade de Reims, mais aujourd'hui, enfin en parlant de 2024-2025, peut-être que ces adversaires-là, qui aujourd'hui peuvent prétendre à jouer le haut du tableau, donc que ce soit le Stade de Reims, ce soit Fleury 91, et voire même à la grande surprise les Stéphanoises, tout peut arriver. Bon après Montpellier, dans le cas contraire, ils sont obligés de se reconstruire parce que ils vont plus se miser sur des jeunes joueuses issues du centre de formation, et ça fait vraiment très mal. En conséquence du départ de Maël Lacrar et de Faustine Robert par exemple. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Montpellier mais du Paris FC. Donc je pense que il y aura quand même un effectif assez solide pour affronter ses adversaires en championnat. Et en Ligue des Champions ça va être compliqué. Alors bien sûr j'espère de tout cœur qu'elles vont réitérer ce qu'elles ont pu faire l'année dernière, donc contre Wolfsburg, contre Arsenal, et après les équipes en phase de poule. Bon, même si ça a été compliqué, bon, sauf contre le Real Madrid, hein, bien entendu, mais défensivement je suis un peu dubitatif en fait, parce que certes il y aura normalement 3 joueuses cadres, donc que ce soit Théa Greboval, comme Teinsun, Sissoko et déjà Davis. Mais après, voilà, il y aura je pense des jeunes joueuses comme Lou Bogart par exemple. Et après,
je sais pas, alors je regarderai après la vidéo combien elles ont encaissé de buts. Mais c'est vrai que c'est assez pénible, quoi. Bon, après, contre les Lyonnaises, c'est un peu, c'est un petit peu logique, on va dire, entre guillemets. Surtout venant d'une joueuse, bon, que j'aime bien après tout, mais sur ces déclarations qui étaient un petit peu prétentieuses, hein, on va pas se le cacher. Si vous voyez de qui je veux parler, surtout pour se faire corriger derrière par les Lyonnaises. Et après, offensivement, ben ouais, faut continuer sur cette route aussi, puisque autant une Clara Matteo, ben je pense qu'il y a pas grand chose à dire sur cette pas grand chose à dire sur cette joueuse qui a fait quand même une deuxième partie de saison vraiment remarquable. Bon, même s'il a manqué cette sélection en équipe de France, les prochaines échéances. Alors après, on sait pas si elle va être sélectionnée aux Jeux Olympiques. À l'instinct de Julie Dufour et de Luna Ribadera qui a connu ses premières sélections et ses premières minutes d'ailleurs contre les Anglaises. Après, Mathilde Bourdieu, ben à un moment donné, elle fait une première partie de saison remarquable. Et une deuxième assez moyenne. Voilà, on va pas dire que c'était nul ou catastrophique, hein, parce que bon, voilà. Ben, il va falloir qu'elle se réveille, hein, parce qu'elle est sous contrat jusqu'en 2025. Et à mon avis, si il y a concurrence, comme je dis, entre Luna et Mathilde, et si on regarde l'évolution de Luna Ribadera, je pense que elle peut très vite prendre cette place de titulaire, hein, donc c'est à Mademoiselle Bourdieu aussi de sortir un peu les doigts du cul et de donner le maximum, parce qu'en plus elle avait connu ses premières sélections en équipe de France aussi en début de saison, et puis après le reste, ben voilà quoi. Non mais bon, après voilà, comme je dis, j'espère de tout cœur qu'elles vont réussir à faire mieux que la saison dernière, et notamment leur objectif d'essayer d'un peu de piquer sur le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, même si ça reste compliqué à l'heure actuelle. Bon, même si elles ont bien tenu en Coupe de France, malgré l'élimination au tir au but et les résultats derrière aussi. Je crois que c'était un match nul, il me semble. Mais bon, voilà, je pense que c'est à l'heure actuelle à l'heure où je parle, je pense, et j'en suis formel, que cette équipe du Paris FC, si elles font partie du top 5, voire du top 3 de cette D1, c'est amplement mérité. C'est amplement mérité, à l'instar de Montpellier, par exemple, qui se fait piquer la place par Fleury 91 aujourd'hui. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de l'effectif actuel. De l'effectif actuel. Je m'entends, je veux dire de l'effectif qui sont encore sous contrat en 2025 et 2026, voire même de la prolongation de Gaëtan Tiné et de Deja Davis, de seul et unique recrue pour l'instant. Après peut-être qu'il y en aura d'autres, on sait pas. Et puis ben, quant à moi, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un gros pouce bleu, suivez-moi sur Facebook et Instagram qui sont dans la description, et activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, après c'était des petites vidéos comme ci comme ça pour rester actif sur ma chaîne YouTube. Après voilà, hein, j'essaye tant bien que mal de trouver du travail, même si c'est pas facile, hors de YouTube, hein, je précise. Et puis on se retrouvera, je crois fin août peut-être, pour mois de septembre pour la Ligue des Champions et pour le championnat, pour la reprise du championnat. Allez, sur ce les amis, bye bye.